المجموعات المجموعات اللي يتابعوها شباب في حتى المهرجانات عندهم حضور كبير. معناها أثبت مشهد موسيقي ستيل الفوز بدرا 2014 حتى تو. هذه حاجة. احنا كل عام المهرجان اللي قاعد يتحول، المهرجان اللي قاعد يتبدل، قاعد يراجع في روحه، وثم مراجعات تصير نبنيو على اللي ابرز ملامح الدوري هي انها وليد الارشيف بروفيسيونيل هو خلال الحيز الاكبر. خاطر كنا ديما في الدورات السابقه ديما الاكس هو المسلسل. الدورات السابقه ديما كانت الموسيقى تاخذ حتى على مستوى التغطيه الاعلاميه، على مستوى حتى على مستوى الميزانيه كانت تم الغاء المسابقه، تم الغاء المسابقه رسميا، لكن كي نجيو نشوفوا من بعد نلقاو كل مشارك عنده جائزه، كل مشارك خاطر يكون عنده فرصه انه يتقابل مع معناها دكتور مانجر ثم فرصه ديما فرصه باش تنسي بها الكيان الدولي يكون عنده اشعاع فرصه mais jamais pour chanter style pro, quoi. Mais voilà, je pense que ça vient de là-bas. Et en Casamance, c'est une famille connue, votre mère était très connue dans toute la région pour... Bah, on va dire que oui, parce que ma mère et les jumelles aussi, elle et sa jumelle, elles avaient l'habitude de faire ça, quoi. Mais c'est les mariages, baptêmes de famille, en fait, parce que nous, on a une famille un peu assez large et voilà. Et comment on passe donc de baptême, de mariage à une salle de concert comme ici à Tunis, à 10 000 km du Sénégal? Ben, moi, j'ai jamais animé les baptêmes ou mariages. C'était pas moi, c'était plutôt ma mère qui faisait ça. Mais on va dire qu'elle m'a transmis cet amour de la musique. Et du coup, j'ai eu à participer à pas mal de concours interschool quand j'étudiais. Et voilà, je peux dire que c'est à partir de ces concours, quand j'avais l'opportunité de gagner, je me disais, waouh, il y a quelque chose en fait, il y a les gens qui aiment, donc il faudrait que je creuse un peu plus sur ce côté-là. Au début, c'était pas facile parce que papa ne voulait pas, père à son âme, il est parti maintenant il y a 2 ans. Mais il m'a mis en défi et j'ai relevé ce défi, c'était les études, le diplôme et après la musique. C'était un diplôme de quoi? C'était le bac, je l'ai eu et après il m'a laissé faire la musique. Mais on comprend que vous parlez beaucoup de musique, d'ailleurs le premier morceau de votre performance est dédié, lui est dédié, ouais. Et vous êtes quand même accompagné des frères aussi, donc on imagine que derrière il y a eu l'influence du hip-hop dont vous avez parlé avec vos frères, mais aussi le reggae, le blues, ouais. Le jazz aussi, on sent avec votre voix. Le jazz, en plus j'adore le reggae. Le reggae, on va dire c'est une passion première parce que voilà, je suis tombée sur le charme du reggae assez très tôt, quoi. Donc forcément dans mes créations c'est quelque chose qui est vraiment présent et voilà. Et on sent aussi une voix assez forte, aussi forte que peut l'être la réputation de la population en Casamance, non? Oui, exactement, parce que là-bas chez nous on peut dire que c'est un peu la brousse et voilà, les vocalismes on le fait naturellement dans les bois et voilà, du coup c'est un plus en fait pour moi, sans besoin de m'entraîner, parce que là-bas pour s'appeler, l'autre est au bout du coin là-bas, toi tu es là-bas, mais tu... Oh! Et du coup, voilà, c'est des codes quoi, mais bon, je peux dire que c'est une chance pour moi d'avoir vécu dans la brousse. Et la suite, c'est quoi alors? La suite, là actuellement je suis en train de préparer mon 2e album, vu que j'ai sorti mon premier album, c'était en 2019, et voilà, je voudrais continuer à vraiment pouvoir exposer ma musique, pouvoir faire découvrir ma culture surtout, et voilà, pour moi hors de question de se relâcher, il faut...